Très chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. On est aujourd'hui avec deux personnalités, je ne sais pas si elles sont importantes, c'est à vous de le décider. Alexandre Eusli. Pour ma mère, je suis très important. Que pour ta mère, pour l'instant. Pour l'instant. Comédien, scénariste, réalisateur pour bientôt. Pas encore, ouais. Bientôt, Inch'Allah. Et est-ce que tu as d'autres titres? Attends, comédien, écrivain. Ah, j'ai fait de la mise en scène aussi. Ah ouais, écrivain aussi. T'as fait de la mise en scène aussi? Ouais. Comment t'appelles ça, celui qui met... Un metteur en scène. Un metteur en scène. Nous avons également Ibrahim. Je crois qu'il allait m'oublier. Ouais. Si on commence tout de suite, il me parle pas. Ibrahim, assalamu alaikum. Alaikum salam. Toi, tu es un frère musulman. Merci. Tellement. Bonsoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ouais. Le frère... Bon, t'es pas un frère musulman du groupe Oui, frères musulmans. oui, il T'es faut un vite. frère et t'es musulman. Et là, on a la tête pourtant. C'est vrai. J'allais dire quelque chose, mais je vais... Pas metteur en scène, pas rien de tout ça, mais Ouais. très amateur de Mais de t'as envie cinéma. d'écrire, toi, hein? J'ai beaucoup envie d'écrire. Ouais. Ouais, trop d'idées qui T'avais passent. commencé un scénar et t'as fait l'artiste. Ah ouais, t'es en train de me balancer tout de suite. dès Non, le mais là, début. il a fait l'artiste, ça me saoule un peu. Il y a des Tu dossiers. sais, il y a des non, mais, dossiers. non, mais tu sais, Faut jamais parler le soir dans une voiture avec quelqu'un. Non, mais attends. Tu sais, Surtout avec Alexandre. ceux qui commencent à écrire un truc et puis après ils le suppriment en disant non, mais c'est pas bien, tu sais. Mais, Non, j'ai comme- pas- comme- j'ai- mais j'ai l'impression que tous les écrivains font ça. J'ai pas supprimé parce que c'était pas bien. Hein Hein? J'ai pas supprimé parce que c'était pas bien. C'est qu'on avait commencé à écrire et voir un peu avec des personnes proches, et j'ai vu que certaines relations, etc., ça restait un peu trop sur l'ordinateur, ça m'a saoulé, Putain, j'ai tu passé. gardes ça dans un coin, tu le reprends Et 2 ans attendre après, tu vois. 5 ans après que je te Mais rencontre. on va parler de tout ça. Alors toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour faire simple, on va dire que je suis dans l'informatique. Chef de projet? Entre le chef de projet et l'équipe technique. On avait fait une émission les micros ils étaient éteints, donc on s'est dit on va refaire l'émission. Même s'ils étaient pas éteints, il y avait quand même un petit problème. C'est pas grave, Bilal. T'es toujours là, t'es dans mon cœur. Brahim, Dis-moi. la dernière fois je t'avais posé une question, c'était quoi la série que t'avais regardée, la dernière série que t'as regardée? Ouais, mais ça a changé entre temps. Vas-y, dis-moi. Dans la dernière chose que j'ai vue pour de vrai, qui m'a aussi un peu marqué, c'est le film Sound of Freedom. Sound of Freedom? Ouais. Ah, Je j'ai sais pas déjà si vous entendu. connaissez. C'est sur l'esclavage? Non, c'est sur le. C'est un peu glauque, hein. C'est sur le trafic d'enfants. Ah ouais, ok. Et ça avait fait polémique à sa En sortie, Amérique, c'était ouais. censé sortir en 2018, il y a eu des problèmes, etc. Et là, ça arrive que en France maintenant. Ouais. Ah, Mais, ça sort maintenant. Ouais, c'est sorti là, début novembre. Ok. Dans certaines salles encore. J'ai pas entendu Et, parler du tout. Ouais, ça a fait polémique en Amérique surtout. C'est ça. Ouais. Et franchement, il est Parce que incroyable. Je crois qu'il y avait des politiciens qui étaient Ouais. aussi. Ils étaient dans le visés, coup, ouais. Et donc, il y a certaines censures maintenant dans le film, à certains moments apparemment. Mais non, il est ouf. Franchement, Ok. il est fou. Ça parle de quoi des... En fait, c'est une opération qui avait été faite par un agent américain en Colombie. Et donc, c'est une histoire vraie. Et qu'ils ont remis dans le film où ils ont libéré une 50aine d'enfants qui étaient utilisés comme esclaves pour. Mais du coup, c'est une fiction ou c'est un documentaire? Non, c'est une fiction. Donc, ouais, ils Basé ont sur une recréé- histoire vraie. Ok. Mais à voir. Toi, c'était quoi? Alexandre Dernier Eusli. film ou. Le dernier film. Moi, je sais, mais bon. On va laisser le suspense. Bah, attends, j'étais au ciné. Ouais. Astaghfirullah. Il est dans l'antre du démon. Non, attends, qu'est-ce que je suis allé voir? Je suis allé voir Napoléon, là. Bon, je crois que c'était ça. Ah, et je suis allé voir Citizen Kane. C'est quoi? Bon, vous allez dire, c'est un vieux film. Trop bien. Ah, t'es reparti après Napoléon? Ouais. Dans mon quartier, il y a plein de petits cinémas et ils passent des vieux films. Et Citizen Kane, c'est genre un monument. C'est trop bien. C'est un classique apparemment. Ouais, Toi, t'as une carte UGC, toi. ouais. Astaghfirullah. Regarde, J'ai une carte pâtée. Duo. Oh, Ah ouais. romantique. Sérieux? Ouais. Mais non. Oh. Si. Mais j'y vais plus. Quasiment Ah. plus. Faut que je l'arrête. Mais Tu peux me la prêter, hein. Je suis preneur. bah, ils font le truc avec la photo maintenant. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai pas été au ciné. Je pense que c'est depuis le Covid, en fait. Mais tu sais, je dirais même que le ciné, c'est la seule façon de bien consommer du cinéma. Pas pour faire le puriste, mais juste parce que du coup, t'es 1h30. Tu sais, c'est aussi un rituel collectif. Et tu mates le film, t'as que ça à faire, t'as pas ton portable, t'as pas. Et même, c'est vraiment un truc où tu comprends pleinement le film. Ouais, je sais pas. Après, moi, c'est vrai que, parce que sur Netflix, quand tu termines un truc, déjà. Alors, moi, j'ai une habitude. J'aime pas trop les films, j'aime plutôt les séries maintenant. Mhm. Ça, c'est un truc que j'ai vu, c'est développé avec le temps. J'ai du mal à aller sur un film et regarder un film pendant 1h30. Je préfère regarder une série qui dure, je sais pas, 50 minutes et continuer comme ça. Mais pourquoi quand c'est plus court? Non. Parce que tu peux l'arrêter quand tu Non, veux. justement, parce que c'est plus long.
Peu importe C'est le plus- nombre de saisons. Voilà. Moi, c'est impossible. Moi, c'est, je sais pas, je préfère les séries aux films parce que je sais que ça dure et je sais que je pourrais continuer à la regarder en fait. Ok, Je oui. suis engagé dans le délire, tu vois. C'est-à-dire le lendemain, je sais que je pourrais continuer ma série, tu vois. Ah ouais, non, moi, c'est Alors qu'un film, j'ai du mal à juste mettre un film et terminer. Hier, je regardais Brise de Nice, que j'ai regardé 50 fois. Classique. Un classique, parce qu'il est sorti sur Netflix, là. Mais j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Je préfère regarder les séries, je préfère être engagé avec le truc. Mais pourquoi? Parce que C'est ça peut-être fait- la partie One Piece qui est avec moi derrière encore. Ouais, mais alors, là, en ce moment, ils ont fait un bon compromis là. Il y a beaucoup, je sais pas si vous avez vu, beaucoup ce phénomène de mini-séries. Mhm. Une Ouais, série qui se base ouais, sur ouais. 6, 8, max 10 Bien épisodes. sûr, ouais. Donc au moins, ça, moi, ça va. Mais demain, tu me dis, ouais, je te conseille cette série-là où il y a 7, 8, 9, 10 saisons. Je peux pas. Ah ouais. Ah non. Ouais. Et pourtant, toi, t'es un téléspectateur de One Piece. Ouais, mais parce que je l'ai commencé avant. J'ai commencé, j'ai suivi un peu avec le temps, donc des fois il y a des pauses, tu rattrapes vite fait. Mais quand j'ai commencé le truc, ça me dérange pas que ça dure longtemps. Mais je l'ai commencé, je suis là dès le début en fait. Mais quand ça dure trop longtemps et tu me dis de commencer maintenant, il y a déjà 10 saisons, non, non, c'est dur. Mais pourquoi? Parce que c'est trop d'investissement. C'est trop long. En Ouais. fait, j'aime bien savoir des fois les Mais choses. c'est normal, c'est parce que t'es marié, t'as un enfant, ça change, la vie elle change. On a le droit de dire Quand on ça. était jeune, On a le droit de dire ça. c'est vrai. il y a 2 mariés ici, il y en a un qui est célibataire là, de droite. Hein. Enfin, à ma droite. Le petit célibat. C'est peut-être pas moi. Trop engagé dans sa carrière de Le petit, producteur le cinéma. petit blanc, mais c'est toujours le petit blanc, hein, je suis désolé. Ah, mais il a raison, il a raison. Bon, on va parler de cinéma parce que Alexandre Huxley est un acteur à qui on souhaite le succès, hein, évidemment. Inch'Allah. Hein. Alexandre, parle-nous de ton expérience. Alors toi, tu es aussi musulman, ça qui est intéressant. Mhm. On voit très peu de profils de musulmans qui vont s'engager dans ce genre de Après, je milieu. pense qu'il y en a, mais c'est pas une. On le réclame pas, je Mhm. pense. Il doit y avoir des acteurs, parce qu'il y en a plein des. Ou c'est peut-être des gens qui vivent pas forcément leur religion avec ça. Je veux dire, ils sont Moi, je sais pas. ils se disent peut-être musulmans, peut-être qu'ils font pas le pont entre leur religiosité et leur carrière. Mais pourtant, toi, j'ai l'impression que tu le fais beaucoup, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que ton Mhm. profil est intéressant. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait Ouais. et voilà. Moi, du coup, continue de base, je suis comédien. Et je suis sorti de mon école il y a quoi? Il y a 4-5 ans. Et D'origine suisse. d'origine suisse, je suis venu à Paris parce que centre créatif. Et j'ai commencé à faire de la mise en scène, à écrire aussi, que ce soit des courts-métrages, que ce soit aussi des pièces de théâtre. Et du coup, je mets en scène, je joue. Et j'ai pas encore réalisé, mais j'ai envie de le faire. Mais ce que tu disais, ce qui est intéressant, je trouve, c'est... On se dit souvent que c'est impossible de mixer sa foi et ce métier, comédien. On se dit tout le monde du cinéma, il peut être trop corrompu. Ou on n'a jamais vu ça, j'ai l'impression. C'est haram. Ouais, un peu. Est-ce que c'est haram? Totalement. Non, mais en vrai, il y a beaucoup de croyants, surtout dans l'islam, qui pensent que le cinéma et le métier d'acteur, il est haram. Il est tabou, il est mal vu. Même Alors, est-ce que- tous les métiers de l'art, je dirais. Mais moi, je peux comprendre qu'on puisse le penser À fond. parce que tu as quand même une certaine influence. Sur les gens, tu dis? Sur les gens, tu as une certaine Totalement. influence. Les émotions sont pas forcément des vraies, elles sont engendrées. Tu passes des messages. C'est Tout dépend artificiel. Voilà, tu passes un message subliminal. Mais c'est toujours ce qu'on va reprocher à l'art en général et puis au cinéma, c'est d'influencer en mal et de mentir, de représenter, de faire la représentation, ce qui est hyper tabou en islam. Et moi, on m'a beaucoup brimé là-dessus. On m'a beaucoup dit non mais tu mens. Et je trouvais intéressant cette question du mensonge, on peut même l'aborder là. Le mensonge, moi, dans la réflexion que j'ai eue, c'est quoi un mensonge? Ça veut dire quand je vais essayer de te faire passer quelque chose qui n'est pas vrai pour de la vérité. C'est-à-dire que je vais te donner, on va être en train de parler, et puis je vais vouloir te donner une version déformée des faits. Maintenant, quand tu vas au cinéma, tu es conscient que tu vas avoir une fiction. Tu es conscient que l'histoire qu'on va te raconter est fictionnelle, et au pire des cas, on va mettre c'est inspiré d'une fiction. Inspiré, pardon, d'une histoire vraie. Donc, normalement, tu es au courant que ce que tu vois là n'est pas la réalité. Maintenant, je suis d'accord que ça peut avoir une influence sur toi quand même, et que certaines personnes le prennent pour la réalité. Mais ça, pour moi, c'est pas mon travail. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi la question de l'influence, on va dire, inconsciente.
Quand je regarde un film dans lequel il y a un héros qui fait un acte quelconque avec un certain son derrière, tu sens l'adrénaline qui monte en toi. Tu le sens malgré le fait que tu es conscient que c'est un film et que c'est une fiction. Totalement. Donc, quelque part, c'est Mais aussi... ça a un impact réel. Ouais. Ça, c'est totalement vrai. Ouais, il y a des gens qui... Mais heureusement qu'on a un impact réel d'ailleurs, parce que c'est ça le but aussi du cinéma, et c'est juste une tradition de raconter des histoires depuis la nuit des temps. Et le but aussi de raconter des histoires, c'est d'avoir des modèles. Alors, c'est marrant, parce que dans le Coran, justement, il y a beaucoup d'histoires. C'est ça. Ouais. On a beaucoup de récits. Mais ils sont véridiques. Ben, ils sont véridiques, oui. Enfin, en tout cas, c'est notre point de vue. Mais surtout, ils sont utiles. Pourquoi il y a des récits dans le Coran? Pourquoi est-ce qu'ils sont mis? Ouais. C'est quoi le but? Bah attends, je vous demande d'abord. C'est quoi le but d'avoir autant de fois l'histoire de Moïse? Tu vois? C'est quoi le but d'avoir... Je peux répondre à cette Bien question? sûr. Moi, je pense que la raison pour laquelle il y a des histoires dans le Coran... alors, il peut y avoir plusieurs raisons, évidemment, mais l'une des raisons, c'est que les générations nouvelles ne fassent pas les mêmes erreurs que leurs générations anciennes. Et en fait, moi, ça va t'intéresser, Bilal, t'es dans tout ce qui est mathématiques et tout ça. Moi, j'ai l'impression que le Coran nous a donné ces histoires pour pas perdre de temps. En fait, t'as deux types de profils. T'as ceux qui vont faire des erreurs par expérience et qui vont l'apprendre après, et qui vont se dire « Ah purée, j'ai déconné ». Et t'as ceux qui vont faire attention, qui vont dire « Attends, le Coran me dit telle et telle chose, faut pas que je fasse ces erreurs », et qui évoluent très rapidement. Et ces deux profils, tu peux les voir dans la société. Des gens qui, au bout de 40-50 balais, se disent « Mais je regrette de ne pas m'être marié », que ce soit des femmes ou des hommes. « Ah, j'ai fait telle connerie, j'ai divorcé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et t'as un autre mode de vie, c'est les gens qui ont écouté leurs grands-parents, qui ont été très traditionnels, qui ont grandi avec ça, et qui n'ont pas perdu de temps. Mais moi, je pense, l'histoire qui est répétée dans le Coran, c'est pour que les êtres humains ne perdent pas de temps et continuent à évoluer de là où la génération ancienne a laissé voilà. Et pour moi, c'est là où ça rejoint le cinéma, c'est parce que la richesse du cinéma, c'est qu'on va raconter des histoires pour gagner du temps. Parce que quand tu vois un personnage qui fait une erreur, quand tu vois un personnage où, je sais pas, il finit d'une manière même négative, eh ben tu comprends que c'est son choix s'aligner, enfin que c'est son choix qui l'a mené là, tu vois. Mais là, du coup, on pourrait se dire, mais du coup, les histoires du Coran, elles suffisent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, en fait, moi, je pense que c'est des paradigmes. C'est-à-dire, les histoires sont là pour dire que dans la vie de tout être humain, ces étapes-là vont venir. Par exemple, je te prends deux exemples, ok? Quasiment tous les prophètes ont été dans des épreuves. Le prophète Joseph, il a fait, je sais pas, 7 ou 8 ans en prison. Et il a abouti à quelque chose après 7 ou 8 ans. Dans la vie réelle, des fois, l'homme, il a des projets. Il n'y arrive pas jusqu'à une certaine étape. C'est-à-dire, on lui met des bâtons dans les roues, il est obligé de patienter, et au bout d'un certain moment, il arrive à le faire, mais ça prend énormément de temps. D'ailleurs, ça me rappelle un interview que Sky avait fait sur Thinkerview, quand il parlait au fondateur du programme spatial français, qui avait rêvé qu'il envoyait des ballons dans Neptune. Sur Neptune. Alors, je sais plus si c'était Neptune ou une autre planète. Et il voulait le faire, c'était son rêve, il voulait le réaliser. Et il a mis 12 ans à le faire. Je crois 11 ans ou un truc comme ça. Et il a dit à Sky, tu sais, Sky, il faut savoir composer avec les cons. C'est-à-dire que lui, il aurait pu faire ça très rapidement, mais ça a mis énormément de temps. Ça, c'est une chose qui arrive dans la vie de tout être humain, qui est mentionnée dans le Coran, dans la parole, dans le récit du prophète Joseph, je pense. Après, il y a énormément de récits comme ça, tu penses à autre chose? Non, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'ai toujours cru, et aussi on m'a souvent dit, que quand tu veux entamer quelque chose, et que tu essayes plusieurs fois, que ça marche pas, c'est que c'est pas fait pour toi. C'est que tu arrêtes ça, et tu passes à autre chose. Alors, est-ce que c'est un truc où tu abandonnes, mais il faut jamais abandonner ton projet, ou est-ce que c'est plus dans le fait de... Moi, je trouve toujours dur, c'est de savoir, est-ce que c'est un échec pour te faire apprendre que ça fonctionne pas, faut aller ailleurs, ou est-ce que c'est une épreuve? Je trouve hyper dur de faire le truc entre les deux. Bien sûr. Alors ça, c'est une autre question, parce qu'on est en train de... Mais du coup, tu vois, justement, je suis d'accord avec... Non, mais c'est si par exemple, intéressant, t'écris un projet, tu veux faire un film, une pièce de théâtre et tout, est-ce que quand tu écris cette pièce de théâtre ou ce film, tu rencontres
plein de difficultés dans tout ça. Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout de cette chose-là, ou à quel moment tu dis peut-être que c'est pas le bon moment de le faire là, ou est-ce que c'est, tu vois? Ben, en vrai, moi, les projets où t'as toujours des galères de ouf, où t'as l'impression que tu vas abandonner, bah, je sais pas, moi, de mon expérience, c'est les moments où, je sais pas, j'ai juste donné un... Où en fait, j'ai reconsidéré le projet, je me suis dit, ça marche pas, ça, il fallait que j'ai plus de communication avec les gens, et du coup, on l'a terminé. Après, c'est trop facile d'abandonner très rapidement et dire c'était pas fait pour moi. Ouais, tu vois. Il y a quand même ce truc de. Pour l'instant, j'ai toujours eu des galères, mais j'ai réussi. En fait, on sait qu'il y a des galères quand tu fais un film ou quand tu fais une pièce de théâtre. Moi, j'ai toujours, alhamdoulilah pour l'instant, mais réussi à finir le projet. Mais c'est une bonne question que tu poses, parce que... Alors moi, je pense, personnellement, qu'il faut aller jusqu'au bout, faire tous les efforts possibles. Si ça marche pas, il faut pas lâcher l'affaire. Faut laisser tomber. Faut pas laisser tomber. Tempérer. Non, mais faut mettre de côté en se disant j'ai essayé de mon côté, c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que ça arrivera un autre jour. Un intermédiaire. Donc ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que on a quelqu'un qui a réalisé certaines choses et quelqu'un qui veut. C'est déjà une bonne chose. Moi aussi j'ai envie. Je te dis honnêtement. Tout le monde a envie un peu de faire des films. Tout le monde a envie un peu parce que c'est un peu un fantasme. Surtout notre génération, je trouve. Ouais, c'est vrai. Alors moi j'ai l'impression que non, pas forcément. Parce qu'en fait, il y a eu un décalage aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui il y a tellement d'émissions, tellement de films, tellement de séries qu'en fait nous on vit tous dans ce monde-là. Personne n'est en dehors de ce monde-là. Même d'ailleurs ceux qui, c'est un peu comme les gens qui lisent des livres, et qui ensuite qui lisent tellement qu'à la fin de leur vie ils commencent même à écrire. Mais c'est plus facile même maintenant. Ouais, j'ai l'impression. Parce qu'avant, t'avais beaucoup de. Enfin, c'était plus compliqué de faire un film avant. Ouais. Maintenant, combien de personnes font des mini-séries ou des mini-films sur YouTube filmés avec un dernier iPhone qui a une superbe qualité ou un dernier Samsung, etc. C'est devenu tellement facile et tout le monde s'est dit, moi aussi je peux raconter quelque chose ou j'ai envie de raconter quelque chose. Et t'as même plus besoin même de filmer, maintenant il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui arrive à faire des images. Pour l'instant tu le vois encore, mais oui. Ouais, c'est vrai. Bien sûr. Et c'est quasiment impossible. D'ailleurs, même t'as l'écran vert. L'écran vert qui permet de faire beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est beaucoup utilisé dans le monde du cinéma. Alors, même maintenant, ils font des trucs de ouf. Ils ont vraiment des studios avec des écrans de ouf, tu sais, en demi-cercle comme ça. Un 380 panoramique. Ouais, de ouf. Et juste, du coup, ils filment là-dedans et tu peux voir tous les. Non, mais la qualité, elle est ouf. Hein. Ah, mais c'est pas nul pour un acteur de. Ah, pour nous, c'est horrible. Pour nous, c'est horrible d'être dans un studio avec que des écrans. Imagine que c'est une tour là, imagine. Ah, mais ouais, tu peux passer parfois. Vous l'avez vu, l'Odyssée de Pi? Ouais. Tu vois? Ah, moi j'ai pas vu. Ouais, ils ont fait 1 ou 2 mois dans un studio vert, dans une piscine avec une peluche, tu vois, tu dois jouer ça. C'était avec le tigre. Ah ouais, Ah non, j'ai pas vu, non. En plus, mais le résultat est trop bien, ouais, mais, le film, il est ouf. Mais c'est dur pour l'acteur. Et tout ça, c'est en écran vert? C'était fond bleu, parce que maintenant ils font plutôt fond bleu, et puis t'as une petite piscine. Ah, ils font fond bleu maintenant? Ouais, c'est mieux, je sais plus pourquoi, mais pour les colorier, c'est mieux. Parce qu'après, tu prends la couleur et puis tu remplaces par le fond que tu veux. Et le tigre, du coup, c'était aussi une sorte de peluche un peu comme ça, mais bleu. Donc toi, t'es en tant qu'acteur, pendant 1 ou 2 mois, ton taf, c'est d'aller dans une piscine comme ça, t'as ton petit tigre bleu comme ça, et puis tu lui parles, et voilà. Ouais. Alexandre, toi, t'es acteur, et t'es aussi musulman. Rigolez, évidemment. Assalamu alaikum. C'est gentil, wa alaikum salam. Nous, on trouve ça un peu bizarre. Pour les téléspectateurs qui sont en train de regarder, peut-être qu'ils sont musulmans. C'est pas un peu bizarre d'être musulman et aussi d'être acteur? Mais c'est bizarre. Moi, j'en connais pas beaucoup. Je cherche des gens qui le font, mais j'en connais pas beaucoup, vraiment. Et souvent, on se dit que ça correspond pas. Que, tu sais, la foi, les valeurs islamiques et le cinéma, ça peut pas le faire. Et qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, justement, moi, on m'a toujours donné trois arguments. Ouais. C'est le mensonge, le fait que le cinéma, on ment, donc on n'a pas le droit. La représentation, le fait qu'en islam, on n'a pas le droit de représenter que ce soit des prophètes, que ce soit en fait, de ne pas se prendre pour Dieu. Et la troisième, c'est oui, que le cinéma est un milieu malsain. Ou est-ce que, je sais pas, il y a beaucoup plus de possibilités de commettre l'adultère, ou bien de montrer de la drogue, ou de l'alcool. Est-ce que c'est pas plus un délire de pays? Parce que je vois que dans certains pays, de pays, ce qu'on voit dans certains pays maghrébins ou enfin n'importe où,
il y a la notion de maintenant de faire des films, de faire plein de choses, ça s'est développé de fou. Bon, il n'y a pas tout ce que tu viens de dire, donc il n'y a pas cette image de on va mentir sur certains sujets, montrer certains peut-être prophètes ou certaines choses, mais il y a quand même ce délire de cinéma où on va raconter la vie d'un certain calife, ou même en dehors de la religion, mais il y a certaines scènes qu'on va pas montrer. Même moi je trouve intéressant parce que chaque pays a sa manière de raconter des histoires et de faire les films. Je pense à Bollywood par exemple. Ah, effectivement. Et même je trouve que le cinéma tu peux l'utiliser pour analyser la situation sociale du pays. Ouais, t'as le cinéma aussi turc maintenant qui fait. Oui, je connais pas trop. Sur Netflix, c'est. Ah ouais. Oh là là, ma mère cœur. Même les séries égyptiennes. Ouais, les séries égyptiennes aussi. Tu vois exactement. Ouais. Et je trouve c'est ouf. J'ai l'impression, c'est mon analyse perso, ça vaut rien, mais que le cinéma est comme pour contrebalancer la situation du pays. Je m'explique. En Inde, ils ont ce cinéma Bollywood, qui est hyper beau, hyper punchy, hyper dansant, et même souvent, t'as les rues qui sont propres, les acteurs sont hyper beaux, et on va souvent en Suisse. Et en plus, c'est des histoires de ouf avec des héros. Mais dans la rue, c'est le bordel. Dans la rue, c'est la misère, t'as des gens qui dorment. Souvent, moi j'allais au cinéma en Inde, tu sors et puis t'as vraiment des gens qui sont couchés par terre en train de crever, mais vraiment à la limite de la mort. Et je trouve que le cinéma, il sert aussi à contrebalancer. Tu vois, et ça m'intéresse aussi en France, qu'est-ce qu'on a ? Moi j'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que c'est le contraire. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans les sociétés où tu as beaucoup de cinéma, par exemple tu prends Hollywood et Bollywood, tu as une société de plus en plus narcissique. C'est-à-dire c'est des gens qui vivent Hollywood en fait. On a l'impression qu'en Amérique, tout le monde vit un film. Je suis désolé de dire ça, mais quand tu vois un Américain, t'as l'impression le mec, il croit qu'il y a des caméras tout autour de lui. Tu sais, il va voir sa vie, c'est un film, tu vois. Et tu vois la même chose, c'est les Indiens, tu vois. Je suis désolé, mais c'est vrai, les Indiens aussi sont trop dans la fantaisie, tu sais, ils sont en train de dire, au contraire, ils sont en train de pour moi, vivre c'est vraiment un exutoire. Le cinéma en Inde, c'est vraiment un truc où plutôt tu vas... oui, mais tu vois, vas pas te prendre pour un héros de film, tu y vas justement pour te donner un coup d'espoir. Tous les jeunes, tous les garçons vont essayer de faire les héros. Ouais. Tu vois, ils vont essayer de faire les Salman Khan, ils vont essayer de faire les Shah Rukh Khan, mais c'est vrai, ils vont essayer de se muscler, ils vont aller dans la rue, ils vont faire les héros et tout ça. Totalement. Parce qu'ils sont dans un délire en fait, tu vois. Et ça, c'est le cinéma qui donne des modèles. Et ça, c'est intéressant parce que chaque pays a ses modèles différents. Très intéressant. On est beaucoup influencé par le modèle américain aussi en France. Ouais, mais je dirais même en France, on a un peu un... Pas tant que ça. Moi je suis pas d'accord. Mais on a quand même un petit modèle d'artisan un peu en France. On est un peu critiqué par les Américains. Ils disent ouais, mais vous êtes des artisans, vous adressez pas au monde entier. Ouais, ce qui est vrai. C'est vrai. On a quelques succès comme Intouchable, comme ça, qui dépassent les frontières, mais c'est pas fait exprès. Les comédies, elles sont incroyables en France. Les comédies racistes? Non. Je trouve plus maintenant. Avant, oui. Avant, je trouvais... Non, mais... Maintenant, je les trouve un peu moins... Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une série, je sais pas si vous avez regardé, qui sort sur Amazon. Ouais. J'ai bien aimé cette... Et d'ailleurs, elle est pas inspirée d'une autre série américaine ou quoi. T'es sûr? Je crois pas. Qui ressort là, je sais pas. Oui, c'est marrant. Mais moi, j'ai un peu de mal. Ah ouais, Et certaines personnes j'aime bien parce qu'on a grandi avec eux, je pense à Eric et Ramsey, tout ça, etc. D'autres j'ai un peu plus de mal. Je crois, là on peut revenir sur religion et cinéma, c'est oui, pour moi, je suis d'accord avec certains musulmans quand ils disent que l'art n'est pas accepté, n'est pas halal. Parce que ça dépend de quel rôle joue le cinéma dans la société. Quand on voit justement les modèles que le cinéma nous donne, parfois je suis limite d'accord. Parce qu'on a des modèles aussi, tous ces gens qui se musclent, ou même, prenons James Bond. C'était un mec qui avait la classe, qui fumait des clopes, qui buvait un max d'alcool, qui péchotait plein de meufs. Bah ouais, tout le monde s'est dit, oh, trop bien, je vais être James Bond. Ça donne un idéal. Mais maintenant, c'est aussi quel film nous on veut faire et quel modèle on veut faire passer. Parce que ça peut être, le cinéma, ça peut être un outil pour détruire totalement les modèles sociaux, mais tu peux aussi donner des modèles vertueux. Mais ce cinéma-là, moi je trouve il a plus changé. Avant, par exemple James Bond, quand ça sortait avant, c'était quelque chose que les gens voulaient s'identifier. Maintenant, j'ai plus l'impression que après c'est peut-être moi, mais quand tu vas au cinéma, j'ai plus l'impression où tu vas, mais sans vraiment te faire influencer. C'est-à-dire que tu y vas avec une idée de base, tu vois ce qu'il y a en face. T'aimes les Marvel. Et oui, mais après ça reste de la... Ouais, mais ça n'empêche pas que... Moi, c'est ça le problème que j'ai avec le cinéma. C'est-à-dire que
J'ai rien contre tout ça. Hein, T'avais évidemment, un au contraire. problème. Non, T'as un problème avec moi. ce que je veux dire, c'est que il y a une influence inconsciente. Totalement. Ah, c'est ça. Même si les gens sont conscients qu'il s'agit d'une fiction, il y aura toujours une influence inconsciente. Il y a un ami à moi, je le répète parce que tu as parlé de James Bond, un ami à moi un jour qui m'avait dit un truc qui m'a marqué à jamais. Il m'a dit la raison pour laquelle certains musulmans qui se disent musulmans peuvent fumer, peuvent boire de l'alcool mais mangeront jamais de porc, c'est parce que dans les films, ils ont jamais vu Leonardo DiCaprio en train de manger du porc. De manière Avec- classe. Voilà, de manière classe, avec stylé. gloire, etc. Et ça, c'est effectivement le cas. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de faire des choses parce qu'ils voient un modèle, tu sais, un mec, il a rien besoin de dire, il a juste prend sa clope et tout ça, il l'allume, et ça y est, tu vois, c'est déjà rentré dans ta tête. C'est-à-dire que t'as même pas conscientisé le truc, que quand tu deviens adolescent et qu'on te propose une clope, et ben derrière dans la tête, t'auras cette image, même si Ça t'es pas reste. conscient. Moi, ça me l'avait fait avec Rocky. Pourquoi Ma mère, elle est fan de Rocky. Justement, et Rocky, elle m'a la fait regarder Rocky. Ah bah et voilà. après, j'ai commencé la boxe. Voilà, tu Ouais, vois. mais tu vois, ça pour Mais moi, de c'est une kiffant. super bonne valeur. Mais dis-toi que quand je Ah, faisais ça la boxe, à motive. chaque fois qu'ils mettaient la musique de Rocky, genre dans ma tête, ça sonnait comme un. Ouais, ouais. Ah ouais. Et je T'as me pensais des- genre Mais c'est là- imbattable. T'as des dessins animés comme Bob le bricoleur qui sont en train de préparer les futurs ouvriers de la France. Mais c'est vrai. Oui, C'est oui, vrai, t'as c'est Future vrai, c'est Taxi qui arrive derrière. Et ça fait peur, tu vois. Ben non. Oui et non. Après, ça t'as dépend raison. comment c'est utilisé. Ouais, c'est Parce que c'est fait de manière inconsciente pour celui qui le reçoit, mais celui qui le fait, c'est totalement conscient. C'est-à-dire que de celui qui écrit, celui qui réalise, celui qui joue, tout ça, c'est des personnes qui vont créer ces modèles. Ouais, c'est vrai. Donc il faut voir comment on crée ces modèles. Alors moi je suis d'accord avec toi. Alors tout ce que je suis en train de te dire, je le dis en étant moi-même fasciné par tout ça. Vous consommez du cinéma, bien vous sûr, regardez bien des sûr. films, des Ah séries. oui, voilà. je consomme. Mais plus pareil qu'avant. Ouais. Ouais, c'est vrai. Comment Qu'est-ce qui a Ouais, changé c'est vrai. Bah, comme je t'ai dit avant, maintenant j'y vais avec une idée de base. J'aime bien voir des choses un peu concrètes qui sont réelles sur certaines choses de la vie. Et j'en ressors, mais je me sens pas vraiment influencé par ce genre de choses. Avant, j'y allais beaucoup pour passer du temps, une comédie, passer un bon moment, rigoler, ou comme on a parlé tout à l'heure, voir certains Marvel, les Star Wars et tout. Bon, ça nous avait bercé, c'est cool à voir. Mais maintenant, j'y vais plus pour. Soit il y a un film qui donne vraiment envie sur une histoire qui s'est passée, où je vais apprendre quelque chose, plutôt qu'une balade Ouais, fiction. bien en fait. sûr. En fait, c'est on va dire disons que c'est la réalité qui te fait prendre conscience. C'est ça. Parce que t'as un certain âge maintenant, alhamdoulilah, moi aussi, et toi aussi. C'est que la réalité te fait prendre conscience. Prochain. La réalité te fait prendre conscience que l'intellectualité prime sur nos fantasmes. En fait. C'est ça. Et Ouais, puis, mais tu vas avec une Là, idée on de... considère trop le cinéma comme juste un objet à fantasme. Au contraire, je dirais même que le rôle premier de l'art et du cinéma, c'est d'être un miroir de notre société et du coup de prendre du recul sur notre société. Ça veut dire que normalement, tu dois voir un film et sortir en te disant mais c'est vrai que j'agis comme ça. C'est vrai que le truc où je suis tous les jours la tête dans la société, pendant 1h30, normalement, tu dois être en train de t'analyser. C'est une analyse de notre société. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, mais Si c'est un bon film, hein, si c'est un. Oui, il après, si tu tuche, vas avoir un bon, dernier même. truc, oui. Après, tout dépend du choix que tu vas faire. en fait, ça dépend, parce que des fois, tu as des films, comme il disait Ibrahim tout à l'heure, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu peux regarder à un certain âge un film qui va avoir un impact sur toi, et il n'aura pas le même impact que quand maintenant tu as 30 ans, 30 ans, tu vois. Ouais. Ça n'a pas du tout le même impact. C'est-à-dire, avant, tu es motivé, tu te dis, parce que tu connais pas, tu n'as pas d'expérience de la vie, tu sais pas comment ça se passait, tu sais, tu vois. Oui. Tu es motivé, tu te dis, je vais tout. Hein. Mais comme le Coran pour moi, où tu as plusieurs degrés d'interprétation. Tu vois? Ou est-ce que tu vas avoir une lecture quand tu as une certaine capacité? Ouais, c'est Et pour ça après- qu'on l'appelle art aussi. Je suis d'accord avec toi. De Ouais, quoi, le Coran? non, le cinéma. Ouais. Oui, bah oui, bien sûr, c'est qu'il y a quand Ça même. peut être interprété de manière. Ouais. Mm. Mais c'est peut-être ce qu'on reproche aussi au cinéma, c'est qu'on peut l'interpréter de différentes manières. Et c'est ça qui est embêtant. Ben, pas pour moi, puisque même le Coran, tu peux l'interpréter de la manière que tu veux. Toi, t'es inspiré par quel type de film ou de série? Parce que Mhm. bon, t'es dedans, tu vois. Donc, c'est quoi tes classiques, tes grands classiques? Moi, c'est des classiques nouveaux, parce que du coup, je me suis converti il n'y a pas si longtemps, ça fait 2 ans, 3 ans. Là. Et je vais vraiment chercher des films qui vont avoir un effet positif sur la société, sur mon entourage.
Ça veut dire que, par exemple, il y a un film là, qui est sorti qui est Je verrai toujours vos visages. Un truc sur la justice restaurative, et c'est juste un truc où, en fait, tu vas sortir de là en disant ok, j'ai des solutions pour le jour où ça m'arrive cette situation. Comment est-ce que je me reconstruis après un truc comme ça? Et j'en vois pas beaucoup des films comme ça où juste je me dis d'accord, ça peut être utile à des gens. Et c'est vraiment de l'art que j'ai envie de faire. Oui, ça me ferait plaisir de faire un Marvel où est-ce que je tire des fusées et tout. Mais vraiment. On ira le voir si tu joues dans Marvel. Mais de ouf. Hein. Si on dit qu'on va pas aller voir le Marvel, on ira. Non, mais tu vois, c'est l'art que je veux faire, c'est aussi un truc où ces valeurs dont on parlait avant, on donne un modèle qui est sain pour moi. Et qui est. Ouais, c'est vrai, on parlait du fait que dans le Coran, il y a des histoires aussi. Ouais, c'est ça. Et qui dépeignent aussi des modèles. Les prophètes, c'est aussi des modèles. Et, même s'ils ne sont pas représentés. Exactement. Exactement. Et pour moi, j'irais même plus loin en disant que même si on va voir un film où le héros se trompe, où est-ce qu'il foire totalement, et puis il devient même un vilain à la fin, on apprend quelque chose en tant que spectateur parce que t'apprends à pas faire la même erreur que lui. Tu vois ? Ouais, je suis d'accord. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que... moi, j'ai souvent l'impression, je pense, la raison pour laquelle l'islam est si strict sur la représentation, c'est justement parce que à partir du moment où tu représentes quelque chose, tu limites l'esprit de l'homme. Je te donne un exemple. Moi, je lis le Coran, je lis l'histoire de Joseph, alayhi salatu wassalam. Je vais me l'imaginer, il n'y a aucune limite dans mon imagination. Mais quand tu représentes quelque chose et que tu le soumets à des téléspectateurs, ils vont être limités parce qu'ils vont voir cette représentation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression que c'est plutôt à cause de ça. C'est-à-dire c'est plutôt les gens qui disent ouais mais c'est plutôt le cinéma qui limite l'esprit ou l'art en général, la représentation. Sur les prophètes, je suis d'accord. Sur les prophètes, je suis d'accord parce que c'est vrai, ça limite, même ça donne une interprétation d'une personne qui est très importante en religion. Maintenant, moi, ce que je ferais, imaginons, on veut parler du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, ce que je ferais, c'est par exemple un film de deux personnes qui veulent aller à Médine parce qu'ils ont entendu parler qu'il y avait un prophète et le film serait que sur leur voyage. Ouais, c'est pas bête, et tu vois, là, pour moi, on peut aborder le sujet. Et en même temps, on parle de deux personnes fictives. Ouais, tu vois ? Ça, c'est intéressant. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que fait l'écrivain qui s'appelle... qui a écrit L'Alchimiste. Paulo Coelho. Ouais. Lui, il reprend certaines séries de... Il parle d'Élie, par exemple, dans un des livres, où il prend un personnage fictif qui a vécu à l'époque d'Élie, je sais plus d'ailleurs c'est quel livre, qui était très passionnant d'ailleurs, parce qu'il a eu une relation, il a même quasiment une discussion avec Dieu et tout, il lui pose des questions et tout ça. Bon, pour un musulman c'est un peu dur, parce que des fois il s'énerve même contre Dieu, il lui dit des choses et tout, et en fait il te fait comprendre que Dieu parfois veut que tu t'énerves. Lui c'était ça son message dans le livre. Bon bref, longue histoire, mais lui il reprend une fiction d'une personne qui a vécu justement dans l'époque d'élite. Donc ouais, c'est très intéressant. Ouais. Ça je trouve que ouais, ça peut être intéressant. Tu vois, c'est là où je me dis, on a un outil qui est incroyable, qui est le cinéma, le théâtre, mais il faut qu'on le fasse de manière consciente. Et quelles sont les limites? D'ailleurs, la série Omar, vous avez vu la série Omar? Non, j'ai pas vu, mais c'est incroyable. Ça... D'ailleurs, même en tant que musulman, je me suis dit, mais déjà, comment ils ont réussi à faire ça? Avec tous les musulmans qui existent dans le monde, comment ils ont pu faire ça? Mais les musulmans ont apprécié la série. C'est ouf, ça. Ils ont kiffé, mais vraiment, même moi. Pourquoi? Mais il y a eu certaines polémiques à un moment. Ouais, il y a eu certaines polémiques. Sur la représentation des califs. Mais qu'est-ce qui fait que ça a été bien fait? Même ceux qui le critiquent ont dû regarder. Ça, c'est certain, parce qu'elle est vraiment bien faite. Mais qu'est-ce qui fait que c'était bien et que ça vous a pas touché dans votre foi? Parce qu'en fait ça respecte un certain... La limite elle est pas franchie. On n'a pas une représentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, c'est la caméra qui le représente. On représente quand même un calife, c'est quand même important. C'est important, mais moi en fait, j'étais plus dans la chose moi qui me touchait le plus, c'est si tu faisais la représentation d'un prophète. J'étais pas vraiment touché pour la représentation d'un calife. Je sais que ça beaucoup de personnes ça énerve. Moi j'ai pas trop été touché par ça, mais par contre j'ai trouvé que il n'y a pas eu de manque sur certaines choses. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été racontés de manière belle, d'une bonne manière. Et non, c'est ça, j'avais fait une faute sur ça. Et en fait, c'est tout, même l'ensemble, même l'ambiance, tout a été bien choisi. Même
bon, ça on en parlera peut-être plus tard, la musique, si c'était bien tout, même la musique qui était utilisée, même les L'ambiance. certaines scènes et tout, bon. Après, t'as les scènes de guerre qui sont un peu. Tu vois, nous on dit plus qu'elles sont défensives, etc. Là, c'est un peu du cinéma, donc c'est un peu montré que ça voulait se battre. Ouais. Mais sinon, tout l'ensemble, j'ai trouvé franchement le. Vas-y, maintenant laisse-moi te poser une question. Pareil. Quand tu lis un récit sur le calife Omar, dans ta tête, tu t'imagines ou pas la série Omar ou pas? Oui. Oui, Ah, oui. Tu vois, maintenant C'est ça, ça, tu le peux pas problème. l'enlever. Ça, tu peux Ouais, plus ouais, c'est l'enlever. vrai. En Et fait, moi, ça crée un repère aux gens. Voilà, C'est ça, le exactement. problème. C'est que maintenant, quand je lis quand je lis un récit à propos du calife Omar, direct, Ouais. tu vois, tu penses à. Même dans quand ta ça tête. parle de Hamza ou de n'importe Voilà, qui, t'as et la tu représentation, l'as, l'acteur tu qui l'as vient dans dans la ta tête. C'est ça qui est Mais problématique. et moi, ça m'a aidé par exemple avec Après, le film peut-être pas que ce Le soit Message. problématique, peut-être que c'est bien. Bah, je aussi, sais pas, je sais justement, c'est une question. Parce que moi, le film Le Message, vous l'avez vu? Ouais. Eh ben, il m'a aidé. Parce que, je sais pas, ça m'a aidé à recontextualiser. Je me J'aime suis bien dit, quand ah, tu dis le message, parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent pas de dire le messager, et après Ouais, ils disent ouais, vous avez oublié beaucoup de choses dans ce film en pensant que c'est l'histoire du messager d'Allah. Alors Ouais, que c'est ouais. l'histoire du message qui s'est propagé. trop marrant. Ouais, Mais moi, ça m'a aidé à comprendre un peu comment ils vivaient. Parce que souvent, on a des hadiths, mais pour moi, j'arrive pas à vraiment voir comment ils vivaient à l'époque. Mais c'est vrai que aussi Hamza, bah, je le vois, tu vois. Tu l'as dans ta tête. Ouais. Mais ils ont été trop forts parce que Après- là, ce qu'ils pouvaient pas représenter, le saint prophète, sallallahu alayhi wa C'est sallam, ça, ils l'ont fait par la caméra. Ouais, Ouais. pareil C'est dans un truc de ouf, Omar. c'est trop Ouais. intelligent. Ouais, c'est vraiment intelligent. Tu vois Ouais. Donc, je vous avoue que les prophètes et plutôt les compagnons du prophète et les califes, je sais pas si on a le droit. Et du coup, moi, je m'abstiendrais dans le doute. Tu vois, j'en sais rien, mais Bah après, la question c'est de savoir est-ce que c'est bon ou mauvais. Moi, personnellement, quand là t'es en train de dire ça t'a aidé, tu vois. Moi aussi, j'ai envie de te dire, il y a des choses. Ça est-ce m'a que donné un- le modèle, il vous a inspiré? Est-ce que ça vous a poussé à faire des choses qui sont bonnes? Est-ce que ça vous a... En ayant vu la série. Ouais. Franchement, ouais. Ouais, il y a un gain Ouais, de ouais, quelque chose forcément. derrière. Ouais. Ah, bah, Il y a ça quelque a chose qui sens. te motive. Ouais. Tu te dis, purée, mais eux à cette époque. Ils tu sais, faisaient ça, il y a ce genre et de moi, trucs. je suis là, je suis là en train de dormir dans le show et tout. Ah ouais, moi Tu aussi sais, je vais m'occuper d'un troupeau, tu t'inventes des trucs de fou, je vais faire ci, je vais partir à la montagne pendant une semaine, des trucs de. Je te Mais, jure. Il n'y a mais pas oui. de chauffage chez toi, tu te plains Mais pas. en plus, c'est que ça marche. Non, mais le pire, c'est que cette série, elle marche vraiment bien. Dans le sens où elle peut attirer beaucoup de gens parce que même, enfin moi du côté de ma famille, de ma mère en général, elle est, tu vois, elle est pas trop dans la pratique tout ça, ni sur les histoires religieuses. Ben, quand je lui ai montré la série, elle l'a regardée et genre ça l'a vraiment touché. Ouais, ouais, Ça l'a vraiment touché et poussé derrière à faire certaines choses. Ah ouais, Donc c'est ça. En vraiment fait, un truc qui est. ce qui motive dans cette série-là, c'est l'esprit des valeurs. Vraiment, quand ils sont dans un principe, ils ont des valeurs, ils les respectent, tu vois, il y a une certaine une dignité. Et ça, tu la retrouves plus aujourd'hui, tu vois. Donc tu as l'impression de te dire, waouh, comment ça ils va étaient faire, avant et ouais. tout. Mais en même temps, c'est pas que la série Omar. Tu regardes une autre série, Les Vikings. Tu vois, j'ai regardé. Il y a un même effet aussi, tu vois, sur les Vikings. Tu sais qu'ils sont courageux, tu vois, ils te donnent un certain effet de. Moi j'ai pas vu les Vikings. Et, Mais c'est pour ça aussi que ou là, Sparte, notre travail, j'ai l'impression, c'est de donner des modèles qui sont sains et qui donnent envie de faire des bonnes choses, quoi. Même, regarde, il y a eu un film sur l'abbé Pierre, là. Ouais, Bah, il donne envie d'aider les gens. moi, j'ai pas vu. ouais je l'ai pas vu encore. Hein. Et il est bien, il est vraiment bien. Et pour moi, le défi, ça va être de faire des films qui, en même temps, sont divertissants. Tu as envie quand même d'y aller, de voir des trucs qui te font plaisir, et en même temps qui t'apprennent des trucs ou qui te motivent. Ouais, mais tu vois, regarde le truc, Alexandre, c'est que si le musulman ne se bat. Enfin, j'ai envie de te dire, les chrétiens, c'est ce qu'ils ont fait aussi. Les chrétiens, ils ont réussi à glorifier l'image de Jésus Ouais. d'une manière qui est assez incroyable. Ouais, mais parce qu'ils Et, ont représenté un prophète. Oui, parce qu'ils l'ont représenté. Alors, oui, voilà, exactement. Ils l'ont représenté dans des peintures. Tu vas dans une chaque église. église. Ouais, église, Tu vas dans une statue. église, la transcendance que tu sens dans Ouais. une église, elle est en majorité due à toute l'architecture que tu vois. Tu Mhm. vois. Donc, elle n'est pas vraiment réelle, elle est engendrée par ces choses-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, est-ce que Oui. si on fait usage de cet art-là pour représenter l'islam, est-ce que les musulmans ne vont pas justement se limiter? Mais c'est pour ça que moi je dirais qu'il faut faire de l'art pour parler des valeurs de l'islam et pas forcément des prophètes. Parce que ça, je sais pas si c'est une zone grise. Mais les valeurs, on peut tellement en parler. Ouais, c'est Des vrai. personnes qui appliquent les valeurs de l'islam, des personnes qui aident les gens, mais ça motive. Mhm.
Et c'est aussi, en vrai, pour la nouvelle génération, c'est aussi des trucs qui... Est-ce que c'est pas un peu dur d'attirer les gens justement pour voir ça? Bah, c'est ça le défi. En ce moment, j'ai l'impression que les gens, ils veulent plus aller voir un cinéma pour déstresser, pas forcément pour apprendre, mais plus pour déstresser, pour vraiment, même si c'est un truc un peu bête qui passe à l'écran, voilà, c'est juste un divertissement pour relâcher de ma journée, de ma semaine ou autre. Oui et non, pour moi, prenons les Marvel. Ok, plus grosse industrie, enfin c'est les plus gros films, c'est quoi, 300-400 millions par film. Hulk, le premier film, hein, c'est celui avec Edward Norton, c'est un mec qui, dès qu'il devient en colère, il se transforme en gros monstre vert et il pète tout. C'est une méga métaphore de l'ego. Ouais. C'est un truc de ouf. Et quand tu le vois le premier, t'es là. Ah ben ouais, en fait, et puis quand je sais pas, pour moi, quand j'ai la colère qui monte, je me dis, ah ouais, là, je suis en train de me changer en truc que je contrôle pas, le petit monstre vert. Et du coup... ouais, c'est vrai. Est-ce que les gens ils prennent conscience de ça? Bah, justement. Bah, moi j'ai le souvenir que quand t'es plus jeune, tu te dis l'autre il s'énerve, il va se mettre tout vert. Mais est-ce qu'un adulte qui va voir ça, il va pencher justement, d'ailleurs, un jour, il va se dire, je veux devenir vert. Non, mais c'est là où... Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que les gens prennent conscience de ça? Je ne sais pas. Mais si vous voulez, je vous avais déjà parlé pour moi, ce qu'est la Bible, un peu de celui qui écrit des histoires, des scénaristes, c'est le héros aux mille et un visages. Et il dit que chaque histoire, depuis le début de la mythologie grecque, suit la même trame, les mêmes évolutions, c'est la même histoire, mais avec des costumes différents, avec d'autres choses. Et à chaque fois, en fait, c'est une évolution du héros qui passe par les mêmes étapes, mais en fait, c'est une évolution spirituelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas montrer notre évolution intérieure. Donc ce qu'on va faire dans les films, dans la mythologie, dans les livres, ça va être montrer une évolution physique pour montrer ce qui se passe à l'intérieur. Par exemple, le héros, au début, il est dans son village natal, c'est sa zone de confort, d'accord? Et il va devoir aller dans une sorte de forêt sombre pour aller buter un méchant, un gros méchant. Dès que tu analyses un peu, tu vois que le gros méchant, il ressemble à l'ego. Tu vois, et puis il va sortir de sa zone de confort pour aller dans une zone, on peut dire l'inconscient, un truc que tu connais pas, pour combattre son ego. Et il va gagner des pouvoirs, il va se rendre compte souvent en plus que c'est un pouvoir qu'il avait déjà en lui depuis le début pour battre l'ego, tu vois. Et ça, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, mais oui, en fait, tu peux apprendre trop de trucs par toutes les histoires, mais on nous donne pas toujours les clés. Exactement. Parfois, c'est trop indirect. Peut-être, ouais. Par exemple, là, tu t'es en train de parler de Lego. Moi, le film qui m'a vraiment marqué, c'était Revolver, avec Jason Statham. Je sais pas si t'as vu. Ouais, je m'ai dit, trop je bien. pas vu, Ça parle justement de ça. Et là, c'est direct, tu vois. Tu comprends vraiment que là, on parle de Lego. Mais si c'est direct, est-ce que tu comprends... Enfin, je veux dire, est-ce que tu imprègnes le message de la même façon? Franchement, oui, parce que c'est la fin du film qui me fait prendre conscience d'un truc. La fin du film, pour moi, elle est incroyable. Tu vois, je me dis, ah ouais, j'avoue, là, il faut qu'on soit H24 conscient de ça. C'est très compliqué, tu vois, mais ça te... T'as envie, des fois même, quasiment, t'as envie de regarder le film, tu vois, pour te mettre une dose de rappel sur certains trucs. Sur certaines choses. Mais ça, je trouve, c'est un bon film, tu vois. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de... Il y a des messages comme ça, mais il y a certains trucs qui sont pas vraiment directs, tu vois. Mais, pardon, je suis en train de réfléchir à ta question de est-ce qu'il faut que le message soit direct? En fait, à partir du moment où tu as un modèle qui est clair avec ses vertus, tu n'as limite pas besoin d'avoir toute cette analyse derrière, parce que juste tu as un modèle, tu te dis, mais en fait, peut-être Spider-Man, il aurait agi comme ça. Et ça te motive à agir comme ça. Ou quand vous avez vu Omar, ben, vous n'allez pas comprendre toute la psychologie derrière, mais vous allez dire, je pense qu'il l'aurait fait. Donc peut-être que c'est ça aussi le but. C'est de pouvoir faire un modèle simple à comprendre, et après, si tu veux prendre plus de temps, tu peux tout analyser. Dans les moindres détails. Si c'est un bon film, tu vois. Ben, c'est ça, notre challenge un peu, ça va être de faire des bons films. Ouais, en ce moment... Alors, il y a des bons trucs. Non, mais c'est vrai, sorties, des fois, ça prend plus la facilité de faire un film qui va essayer de plaire à tout le monde, plutôt qu'un film... Ça se fait de plus en plus rare, un bon film où tu dis, je vais apprendre beaucoup de choses... non, pour moi, il y a plein de bons trucs. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, nous, en banlieue, on est beaucoup Marvel, on est très peu films d'auteur dans nos UGC, des trucs comme ça. Ouais. Mais pour moi, même les mauvais films, t'apprends un truc. En fait, un mauvais film, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les mœurs, pour moi. Qui va banaliser un truc. Au cinéma, on banalise de ouf le sexe. Les scènes de sexe et tout. Et ça, c'est devenu... Tu sais, partout, tous les films ont une scène de sexe.
Et ça, pour moi, c'est vraiment la faute du cinéma. C'est aujourd'hui, on a aussi des rapports entre les gens, des rapports qui sont conflictuels. Et on a banalisé aussi le corps. C'est aussi notre faute au cinéma. Tu vois, donc... Ouais. Moi, c'est vraiment mon challenge, ça va être de faire des films qui arrivent à avoir des codes qui ont un bon impact. Là, c'est ce que Sur j'allais les demander. Est-ce que toi, tu as une certaine limite quand tu écris ou quand tu joues? Quand j'écris, je sais que pas de scène de sexe, jamais de nudité et tout, pas du tout. Et sur les projets? Sur les projets, Par exemple, si tu as des projets de... Si je suis comédien, tu dis? Voilà, en tant que... Moi, je sais que scène de sexe, je le ferai pas. Tu peux et refuser? c'est toute la question. Imagine demain, t'as un gros... C'est ça. T'as Scorsese qui vient, il fait « je te prends ». Mais par contre, il y a une scène de sexe sur 3 heures de film, tu fais quoi? Je peux pas avoir une doublure à ce Tu peux moment-là? même avoir une doublure, mais dans ce cas, tu cautionnes le film quand même, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est là où toute la question se pose, c'est-à-dire, est-ce que c'est pas ton travail aussi? Parce que regarde... De quoi Bah, quand t'es docteur, t'es médecin, t'es infirmière, tu dois toucher des... T'es au contact. Ouais, mais c'est dans le cadre médical. Et alors, bah, c'est un travail. Ouais, mais... Est-ce que dans la comédie, quand t'es acteur, c'est pas aussi un cadre professionnel dans lequel, justement... Il y a des choses qui vont être nécessaires à faire. Par exemple, imagine... Un petit bisou par-ci par-là. Un petit bisou, là, au calme. Non, mais je te posais la mais je question. pensais à un voilà. truc genre, tu dois buter quelqu'un. Ouais. Mais tu sais que le message du film, ça va être, les gars, n'engendrez pas la haine, la vengeance sert à rien. Ben oui, je vais le faire. Oui, je vais faire un acte que normalement je ferais pas, parce que je sais que le message est bon finalement. Donc tout dépend du message derrière. Tu peux Ouais, faire une scène exactement. où tu bois l'alcool, etc. Mais à la fin, t'arrives à t'en sortir. Mais même, Plutôt Là, qu'une personne qui boit de l'alcool tout au long du film sans que ça... Ah ouais. Exactement. ok, Moi, je jouais c'est dans une pièce de théâtre, là, Ça, et à un c'est moment, plutôt, le personnage, il a perdu sa femme et tout, et il boit de l'alcool. Il prend 2 whisky, il est 11h du mat, et il prend des whisky. T'es dans ce qu'on appelle la téléologie. Je sais pas ce que c'est. C'est vrai. La fin de... C'est-à-dire l'objectif final d'une chose. Ah, bah, tu vois. Et du coup, là, je me disais, quand le personnage il boit, le message que ça envoie, c'est qu'il est désespéré et il espère que ça passe mieux avec de l'alcool. Mais ce que je joue après, moi, je montre qu'en fait, putain, ça sert à rien. Juste, en fait, il boit, il fait, ah ouais, bah, je suis toujours Ça, c'est aussi mal. intéressant, ça. Ouais. Et pour moi, là, je suis en accord avec mes principes. Et comme ça, je peux aussi boire de l'alcool tranquille sur ça. C'était du thé froid. C'est du vrai whisky ou pas? Non, C'est que j'en demande. c'est du iced tea. Donc la fin justifie les moyens. Ah, Bonne question, mais je pense que oui. Ok, dans le cinéma en tout cas. Ouais. Après, avec les scènes de sexe, je sais pas. Imagine que tu dois faire un film pour, imagine, défendre la pudeur du corps. Tu vois, est-ce qu'à un moment, avoir une scène de sexe ou un truc de viol, est-ce que ça rentre là-dedans? Tu vois C'est toutes ces questions morales que je sais pas. Joue, Et que je vais expérimenter toute ma vie parce que j'aurai des Mais jamais tu scénarios. dis, il y a peut-être le moyen de contourner ça ou... De dire, De bah, par pas exemple, montrer. si on doit parler par exemple de ça, s'il est forcément obligé d'avoir une scène de sexe ou de viol, est-ce qu'il n'y a pas toujours un moyen une scène de sexe, comment tu la montres aussi à la caméra? Ouais. C'est ça, si tout d'un coup tu montes juste un peu de peau, si tu montes juste... c'est vrai. même, attends, j'étais avec un blablacar et il m'a dit, et enfin, il m'a parlé de la scène, justement, c'était un musulman, de sexe qui l'avait le plus marqué. Pour lui, c'était juste un mari qui retrouve sa femme après 3 mois où il était, je sais plus où, et on les voit qui rentrent dans leur appartement, la porte se ferme, la caméra recule. On a compris. On a compris que ils vont avoir une relation parce qu'ils ne sont pas vus depuis 3 mois, que ça ne nous regarde pas, et c'est tout. Donc tu vois, il y a aussi toute la manière de montrer. Ouais, bien sûr, ça c'est... Le cinéma doit montrer la vie, d'accord, mais de quelle manière? D'accord. Ça c'est très intéressant. Alors toi, t'as aussi une facette... T'es acteur aussi, hein, Oui. à part le fait que t'es metteur en scène et que t'es scénariste et tout ça. Qu'est-ce que ça fait d'être acteur? Est-ce que acteur, parce qu'on a parlé de l'ego aussi, c'est pas une... Enfin, moi j'ai l'impression... moi ça me fascine. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être un acteur et passer... Par exemple, je m'imagine une chose, c'est être devant un casting, ça? C'est quoi? Ouais, tu passes un casting. Voilà, passer un casting et que tu fais le... Je sais pas moi, ils te disent de crier, de faire le zombie, tu vois. Personnellement, moi j'ai... Non mais sérieusement... Faire abstraction de tout ce qu'il y a... Ouais, tu fais abstraction de ta dignité, gars. C'est même pas ce qui est autour de toi. C'est de tout ce que tu es entièrement. Voilà, exactement. C'est pas... Comment vous faites pour sortir justement de ça? Alors des fois, je me dis... C'est intéressant parce que c'est très bien en fait. Parce que j'ai l'impression que vous, et à un moment donné, vous lâchez prise avec le regard des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est imprégné dans tout être humain.
On peut pas la vie est faite comme ça. On est dans une société où, peu importe dans la communauté dans laquelle tu es ou ton cercle social, tu vas toujours vivre aussi certains paramètres par rapport au regard des autres. Mais j'ai l'impression que les comédiens, ça c'est quelque chose qu'ils apprennent plus que d'autres choses, c'est-à-dire s'en foutre des autres, ce qui est pas forcément une bonne chose, hein. Mais il y a des moments où c'est important. Moi, j'aurais dit le contraire. Par exemple, Peut-être quand tu une fais bonne ta chose. prière, je te donne un exemple, tu fais ta prière dans la mosquée, tu sais qu'il y a des gens qui sont là, Ouais. et que t'as envie de faire un long sujoud, demander des prières, parce que t'as vraiment... Mais tu sais en même temps que tu te dis, je sais les gens ce qu'ils vont penser. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Et là, faire abstraction de tous les autres pour dire, mais ah non, attends, je suis sincère dans mon délire, il faut que je le fasse, c'est hyper compliqué, tu vois. Ouais, je vois C'est ce quand que même tu très compliqué. Mais pour vous, j'ai l'impression que c'est facile. Tu vois. Non, alors moi, je vous le dis direct, moi j'ai encore ça. Hein. Le regard des gens, c'est hyper important dans ma vie, et puis je sais que c'est limite trop. Et limite, j'ai l'impression que beaucoup de comédiens le font pour ça aussi. Mais, C'est ça que j'allais dire. Est-ce que t'as pas peur aussi de le regard des autres qui peut être, qui peuvent te juger ou penser quelque chose de toi, mais aussi ce regard des autres où t'as le délire d'ostentation qui rentre dans on me regarde. on me tu vois. regarde, on m'aime, je Ouais, suis c'est sous ça. les projecteurs, on On me m'écoute. filme, on fait ceci. Comme etc. nous dans cette émission d'ailleurs. Non, mais de ouf, hein. Ouais. Et ça peut être pour l'intention. Moi, je me suis rendu compte il y a peu de temps que j'avais commencé ce métier pour justement qu'on me voit, qu'on m'aime. J'ai besoin d'attention. Et du coup, c'est un métier qui me permettait d'avoir ça. Et même une fois que tu joues dans un truc, après, on va te dire c'est bien, bravo, j'ai aimé, on te voit. Tu sais, c'est ça. Et même t'es différent, on dit ah ouais, t'es comédien, waouh. Et ça, je me suis rendu compte il y a pas si longtemps que j'avais commencé ce métier pour ça. Et que maintenant, j'essaie de purifier mes intentions. C'est-à-dire C'est-à-dire, de canaliser l'intention. maintenant, j'essaie moins de le faire pour qu'on me voit, mais au contraire pour aider, pour faire du bien autour de moi. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que tu fais, parce que toi, tu as commencé acteur, Ouais. et ensuite, tu as commencé à écrire aussi. Oui. Ça, moi, je trouve que c'est intéressant, ça. Ça, je trouve que c'est même beaucoup plus humble. Bah, c'est rare d'avoir aussi un métier qui te permet de faire les deux. Ouais, même plein de Mais choses. j'ai l'impression que moi, tu vois, j'ai envie de faire de l'art qui est sain. Et je peux pas le faire si j'écris pas. Parce que si je suis comédien, quoi que tu dises, t'es quand même une sorte de marionnette. T'as l'écrivain, le réalisateur qui va vouloir dire une histoire et toi, tu dois te soumettre à cette histoire. Et c'est tellement rare d'avoir une histoire où, tu sais, justement, on est en accord avec la morale. Donc moi, le fait d'écrire, ça me permet de raconter les histoires que je veux. Avec la morale que je veux. Après, je suis pas parfait, hein, mais ça me permet de raconter des histoires où les héros, bah, ils incarnent des valeurs que je défends. Mais pour revenir aussi sur le casting avant, Ouais. moi je flippe encore. Hein. Ah ouais. Je flippe encore. T'arrives, t'as 3, 4, 5 personnes qui te regardent comme ça, ils font bonjour. Allez-y. Toi, tu balances ton truc et puis après, ils font merci, au revoir. Il doit On avoir va- tellement de gens dans la journée Oui. à ce moment-là. Et même, tu t'arrives dans la salle d'attente, t'as 10 personnes qui te ressemblent. Et là, t'as la pression. Est-ce que tu te mets une certaine pression où tu te dis non, Moi, je vais faire mon truc, le- si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Ça, c'est le but, justement, de dire je fais le taf, je fais en fait ce que je suis, et après, on verra. Mais ça, c'est compliqué, ça, quand même. Le plus compliqué pour moi, c'est de pas prendre les critiques pour toi, parce que t'es dans un métier où juste tu vas jouer, on te dit c'est mauvais. Bah, tu crois que toi, t'es mauvais. Non, c'est juste j'arrive, je fais ce que je fais, et si ça correspond pas, c'est pas grave. Ouais, c'est plus la correspondance avec le projet que eux ils ont Voilà, plutôt c'est que ça. toi ce Mais que c'est tu fais. hyper dur de se le dire. Ouais, parce que tout de suite tu peux avoir l'image de ouais, je suis mauvais, je suis pas bon, il y a quelque chose qui va pas, tu te remets tout en question Ouais. et tu te retrouves très vite seul peut-être dans les moments comme ça. Ah où, oui, t'es seul. Mais par contre, c'est le meilleur entraînement pour l'ego, pour moi. Parce que tu te fais défoncer ta gueule tout le temps. Non, mais tout le temps. Enfin, dès que tu vas faire un truc, on va te dire ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Retravaille. Et d'un côté, c'est cool. Parce que sur 50 castings, tu vas avoir un oui. Tous les autres, ils disent non et ils disent pas pourquoi. Il faut être très passionné pour faire ça. Parce que la dernière fois, tu m'avais parlé d'un projet où tu m'avais dit vous êtes parti, t'as écrit d'ailleurs un court-métrage, tu l'as réalisé. Non, je l'ai pas réalisé. Ah, Le truc avec les chevaliers là. Voilà, exactement. Non, j'ai joué dedans et je D'accord. l'ai écrit. Ok, t'as joué, tu l'as écrit, et t'as eu toute une équipe qui est venue et qui a fait le court-métrage avec toi et qui ont Ouais. même pas été payés, quoi. Bah, ça, on était Et ça, c'est 5. incroyable, On quand même. était 50 et personne n'était payé. C'est incroyable. C'est une passion. C'est C'est là où... au-delà de. Ouais. Mais je te jure, à des moments, on était sur le tournage et puis je me disais, mais pourquoi vous êtes là, tout le monde?
Non, mais il y a un délire avec l'art où, peu importe le métier qui est dans l'art, le fait de participer, ça pousse les gens. Ouais. Il y a des personnes qui chantent et qui peuvent chanter à certains endroits ou à certains moments sans être payés, mais juste par passion du chant, ou peut-être de se montrer, ou peut-être de peut-être gagner quelque chose derrière par la suite, peut-être le fait de les voir dans les caméras, etc. Mais il y a ce truc-là de peu importe. Moi, Bon, ce que peut-être pas si t'es un j'ai grand vu acteur, pour l'instant, mais- c'est surtout les gens viennent s'ils aiment l'histoire. Et c'est un truc de ouf de pouvoir dire, tu sais, c'est la base, je veux payer mon loyer, je veux manger, je mets ça de côté pendant 1 semaine, 2 semaines, parce que j'aime l'histoire que je raconte. C'est un truc de ouf, non? Ouais. Enfin, c'est pas logique dans notre société capitaliste aujourd'hui. Alors toi, t'es suisse aussi, Ouais. ça il faut le rappeler, t'es d'origine suisse. En Suisse et en France, c'est quoi la différence entre... Est-ce que t'as ressenti... Quelle est la différence déjà? Est-ce que déjà il y a du cinéma en Suisse? Parce que Oui, il y en a, jamais- mais on le met moins en avant. Vas-y, dis-moi un film par exemple qu'on connaisse. Ou que tu On va connais, montrer. je pense pas que tu vas en connaître. Il y a une réalisatrice, il y a Ursula Meyer, il y a Casey Klein, qui sont un acteur aussi, Donc, qui marchent de ouf, mais vous les connaissez pas du tout. d'accord. Voilà. Et les films aussi, ils sont pas très connus. Ouais. Ils sont pas très... Non, moi je les connais, mais vous les connaissez pas. Mais quelle est la différence alors que pourquoi il n'y a pas ça en Suisse d'ailleurs? Je crois qu'en Suisse, on a un mindset qui est très utilitaire. Ça veut dire que tout va marcher à la perfection parce que on est très rigide aussi sur les règles. On est comme en Allemagne, tu vois. On va être très utile, mais par contre, l'art, c'est pas très rentable. Et du coup, on va se dire, mais du coup, en fait, je peux pas être sûr du débouché, que ça me rapporte de l'argent, que ça... Donc, on va pas investir là-dedans parce que c'est trop flou. En France, pour moi, on a cette... pas cette liberté, mais cette... En fait, c'est le risque. la prise de risque. Ouais. En Suisse, je crois ça marche bien parce qu'on prend très peu de risques. Mais c'est très bien, non? Mais ça existe depuis longtemps le cinéma en Suisse? Parce qu'en Oui, France, oui. Non, je veux dire, en France, il y a une grande histoire du cinéma avec Ouais. les Louis de Funès et toutes ces choses-là qui sont arrivées. Et Paris, c'est la capitale de même pour un humoriste, pour une chanteuse, un chanteur, un acteur, etc. Et, tu sais, c'est la capitale où tout le monde se rassemble concernant ça. Donc c'est peut-être pour ça que c'est poussé en avant. En Suisse, je sais pas si vous avez Pas du tout, c'est pas Ouais. poussé en avant parce que... Même les danseurs, tu as les danseurs, des fois ils viennent sur Paris pour Ouais. tester leur art et tout. Il y a tout Et un- c'est là où, pour moi, ça rejoint un peu le climat qu'on a actuellement en France. En Suisse, quand je suis arrivé ici, j'étais à wow, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a des manifs, il y a des grèves, c'est un bordel, je suis à wow. Mais je suis sûr que... Un jour normal sur Paris. Mais c'est là où je voulais en venir, moi. Vas-y, continue. Ben, je pense que Est-ce que cette misère, si on veut dire, Ouais. sociale et puis politique, elle alimente à fond l'art. Bah Et exactement. parce qu'aussi, il y a une prise de risque qui est plus grande ici, il y a une plus grande liberté, c'est plus le bordel. Mm. Voilà, En là- vrai, ouais. quand je veux, par exemple, j'ai un problème avec ma banque ou avec mon opérateur téléphonique, c'est une galère en France. En Suisse, je l'appelle, il y a direct quelqu'un et puis c'est fait. c'est tu vrai. vois. Mais justement, est-ce que ça montre pas que le fait qu'il n'y ait pas de cinéma dans un pays, ça montre pas la stabilité de ce pays? Ou quand je dis cinéma, ça peut être tout ce qui est artistique. Ouais, peut-être. Parce que, mais justement, est-ce que Et- c'est une bonne chose aussi? Ben, je sais pas. Tu vois? Est-ce que le cinéma, c'est pas seulement une expression de la souffrance de la société? Et que Mais et justement, c'est un peu, on va dire, c'est peut-être même pas très bien. Mais pas forcément. Je vais prendre Alors, je sais pas si c'est beau ou pas, mais- l'exemple de la Grèce antique, et c'est eux qui ont fondé le théâtre. Ouais, Quand la Grèce, elle était en expansion, et puis la Grèce allait super bien, on avait les tragédies, qui étaient à la mode, des trucs qui vont te motiver, qui vont donner un élan national, et puis qui vont former les héros de demain. Quand la Grèce était en descente, on va dire quand ils perdaient des territoires, quand ça se morcelait l'Empire, on va avoir des comédies qui étaient plutôt à la mode. Donc je dirais que c'est limite plutôt un miroir de notre société. Ça veut dire qu'en Suisse, on n'a pas d'art parce qu'il nous manque telle chose, parce qu'on a peur, parce qu'on est frileux, parce qu'on est rigide. En France, on a un art qui est développé, et puis il est magnifique l'art français. Moi, je suis trop content d'être venu en France. Mais nous, on Mais- n'est pas content que tu sois. Je sais. Bah, en fait, si je perce, tu seras content. Sinon, tu feras Tout se joue sur encore ça. Bah, déjà, si on te souhaite, on te souhaite évidemment le succès dans tout ce que tu fais, mais si tu le fais, ne nous oublie pas. C'est important d'avoir un Moi, je veux entourage une maison, moi, je veux ouais, une c'est maison, vrai, qui te hein. motive. C'est et moi, je qui veux te une pousse. voiture, moi, je veux une maison. C'est machin. vrai. Mais il te faut un entourage solide. Mais c'est Ouais. vrai, hein. C'est ce que. Ouais, parce que là, pour l'instant, t'es là. Mais quand tu vas percer, moi, je vais t'appeler, tu vas me dire quitter.
Déjà maintenant, je te dis. Non, mais c'est vrai, c'est une grosse question aussi. Est-ce que tu arrives à garder ta foi quand t'es pris par des tournages, quand t'as des tournages de 1, 2, 3 mois c'est dur devant le- Mais surtout la notoriété. Ouais. C'est-à-dire, tu n'as pas expérience de la notoriété. Mhm. Personne ne l'a là. C'est ça. Autour de cette table, personne n'a expérience de la notoriété. Je vais même te dire un truc. Même si tu as un peu de notoriété, ça te permet de comprendre ce que c'est que d'avoir la notoriété. Et c'est ça qui est dangereux. Parce qu'une fois que tu l'as, tu commences à comprendre comment ton ego te joue des tours. En fait, tu le sais même pas. Tu deviens narcissique sans même le savoir. Et moi, c'est ça qui me fait peur aussi. C'est-à-dire, à fond. tu ne le sais pas pour l'instant. Que Dieu t'en préserve, Inch'Allah. Et que tu fasses ce travail très bien. En tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Merci d'être venu, Alexandre. Merci Brahim, c'était très intéressant, les frères. On va se retrouver pour une autre émission, Inch'Allah, avec un autre thème. Jazakallah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix et les bénédictions soit sur vous tous. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.